il est ici. Donc bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de la série Nage de leurre. Alors ça va être une vidéo en fait sur deux stickbaits différents de chez Génération Leurre. Le premier stickbait, le Walker 100 qui fait 10 cm pour 12 grammes, va être un stickbait en fait percutant qui va vraiment glisser sur l'eau. Et le deuxième c'est le Gliding Rocket, c'est un stickbait un peu plus petit qui fait 9 cm pour 10 grammes. Et celui-ci, c'est un stickbait pénétrant, donc en fait, à chaque coup de sion que vous allez donner, le stickbait va un petit peu descendre dans l'eau. Alors vous allez voir, c'est assez spécial comme nage, mais en fait, ça se retrouve chez beaucoup de stickbaits et vous allez voir que ce leurre vous est familier. On va commencer par le Walker 100, je vais parler un petit peu dessus, je vais faire des animations et j'essaierai de vous mettre des ralentis pour que vous puissiez bien voir la nage. Allez, c'est parti. Donc on commence cette vidéo avec le Walker 100. Donc le Walker 100, c'est quand même un gros stickbait qui va s'adresser au brochet et au black bass, aux grosses perches aussi, mais un petit peu moins. Donc c'est un leurre qui est prévu pour la pêche en été lorsqu'il fait chaud. C'est vraiment un leurre de surface. Et comme c'est un stickbait percutant, celui-ci va vraiment glisser sur la surface de l'eau. Alors ce qui est assez sympa avec ce stickbait, c'est que vous allez pouvoir pêcher relativement lentement et en même temps, quand vous avez besoin d'accélérer, le stickbait ne décroche pas. Donc vous pouvez un peu vous adapter quand même à l'activité du poisson sans trop de difficultés. Vous voyez, par exemple là je l'anime tout à fait lentement et je peux accélérer un petit peu si je veux sans que le stickbait décroche. Alors chaque stickbait a sa vitesse de récupération qui lui est propre. Vous avez des stickbaits qui sont vraiment spécifiques à une vitesse, c'est-à-dire qu'ils vont décrocher quand vous nagez trop rapidement et qui vont mal nager quand vous nagez lentement. Et vous avez des stickbaits qui s'adaptent plus ou moins à différentes vitesses de récupération, comme c'est le cas pour le Walker 100. Niveau coloris, il est disponible dans 3 ou 4 coloris. Si je ne me trompe pas, vous avez des coloris assez agressifs et des coloris, on va dire, passe-partout. Moi j'ai pris un coloris un petit peu mer parce que je pense l'utiliser sur des bars aussi et parce qu'il passe en rivière, mais vous avez des coloris assez blancs qui peuvent être sympas quand l'eau est laiteuse et que le poisson, par exemple après un orage d'été, quand l'eau commence à être laiteuse mais que le poisson est quand même actif en surface, ça peut être sympa. Alors là normalement il y a des nénuphars, donc vous voyez là j'accélère un petit peu, le stickbait ne décroche pas et je vais faire la même chose en allant un petit peu plus lentement et vous allez voir qu'il nage tout à fait bien. Alors attention au contre-jour là, ça va pas être le top. Avec la branche aussi non plus. Hop là. On va faire un petit coup ici lent parce qu'on voyait pas super bien avec le contre-jour. Là. Alors attention à pas laisser le mou, vous voyez, quand vous animez le stickbait, parce que ça c'est la petite erreur que je viens de faire, c'est qu'après le trip va s'accrocher dans le fil. Donc le Gliding Rocket, un stickbait un peu plus petit qui fait seulement 9 cm pour 10 grammes, qui s'adresse pour les perches, pour le brochet et pour le black bass. Et c'est un stickbait pénétrant, donc il va glisser un tout petit peu sous l'eau quand vous allez tirer. Il a tendance à faire un petit peu plus de bruit qu'un stickbait percutant, mais c'est vraiment sympa quand le poisson est actif.
C'est un leurre qui a une vitesse de récupération mais vraiment très spécifique, hein. Vous voyez, même moi je fais des ratés sur ce leurre. Voilà, faut battre la seconde en fait, tout simplement. Alors le fait qu'il fasse plein de petites bulles en fait, quand je le ramène, ça fait un petit bruit un petit peu rauque. C'est assez sympa ça, souvent quand on pêche les perches, elles aiment bien. C'est entre le popper et le stickbait. Alors là je suis avec une agrafe aussi, alors c'est pas évident des fois pour faire nager les leurres avec les agrafes. Moi je vous conseille d'accrocher le stickbait directement sur votre ligne. Après bad ligne fluoro ou pas, ça c'est vous qui voyez. Moi généralement j'en mets pas, je suis direct en tresse. Voilà. Et au niveau des coloris, vous avez pas mal de coloris qui sont à votre disposition. Moi j'ai choisi un coloris blanc et jaune parce que je sais que ça marche plutôt bien sur les brochets quand on prend du stickbait. Oh, il a vraiment une nage serrée et vraiment sympathique là. Dès qu'on trouve la bonne vitesse, c'est vraiment un plaisir de manier ce leurre parce que il est bruyant et en même temps il glisse bien sur l'eau. J'espère que vous le voyez bien parce que c'est quand même sympa. Et puis après, niveau distance de lancer, je vais faire un lancer comme ça. Ouais, c'est un leurre qui se lance vraiment bien, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, ça s'anime aussi bien de loin que de près, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Hop là, attention, la bannière bien tendue quand on pêche au stickbait, toujours. Donc là, je pêche pas dans l'espoir de prendre du poisson, vu que je sais qu'il n'y en a pas à cette période. Enfin, c'est pas à cette période-là qu'ils vont mordre sur du stickbait.